Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez incroyable. Imaginez un palais, un véritable chef-d'œuvre architectural, mais qui n'a pas été construit pour un roi ou un duc. Non, non, il a été bâti pour les pauvres, les plus démunis. On parle bien sûr des Hospices de Beaune. Alors, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. On est en plein dans le style gothique flamboyant du XVe siècle, et c'est un des exemples les mieux conservés qu'on ait. Et puis, bien sûr, il y a ces toits, iconiques, avec leurs tuiles vernissées, toutes colorées. C'est devenu le symbole de la Bourgogne. C'est vraiment quelque chose à voir. Mais du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi ? Pourquoi construire un trésor pareil pour soigner les pauvres ? Surtout à une époque où tout le monde, ou presque, mourait de faim. C'est un peu le grand mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, pour comprendre ce geste qui est quand même assez fou, il faut faire un petit bond dans le passé. On remonte au XVe siècle, à Beaune, et croyez-moi, l'ambiance n'était pas à la fête. Cette phrase, elle dit tout. Les 3/4 des habitants de la ville sont sans la moindre ressource. On est juste à la fin de la guerre de 100 ans, le royaume de France est à genoux, complètement ravagé, et Beaune, en plein cœur de la Bourgogne, n'échappe pas à la règle. C'est la misère noire, vraiment, pour l'immense majorité des gens. Imaginez un peu le tableau, la guerre qui a tout détruit, la famine qui s'installe, et pour couronner le tout, le souvenir encore très frais de la peste. C'est un vrai cocktail explosif. La souffrance est partout, et pourtant, c'est au milieu de ce désastre que va germer une idée complètement folle et géniale. Et qui est derrière cette idée ? Eh bien, face à cette crise, on a un couple très très puissant qui va décider de réagir. Mais pas avec des armes, non, avec un acte de charité comme on n'en avait jamais vu. Les voici, nos visionnaires. D'un côté, Nicolas Roland. C'est le chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Pour faire simple, c'est l'homme le plus puissant du duché après le duc lui-même, et il est richissime. À ses côtés, son épouse, Guigonne de Salins. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, et ils ont une ambition démesurée pour leur projet. Alors, qu'est-ce qui les motive ? C'est avant tout la foi. Leur projet, c'est de fonder un hôtel-Dieu, littéralement la maison de Dieu. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est un acte de charité chrétienne immense. En gros, c'est un investissement pour l'au-delà, une façon de s'assurer une place au paradis. L'idée, c'est de soigner les corps des pauvres sur terre pour sauver son âme et la leur pour l'éternité. Et cette vision, elle va prendre forme très vite. Les travaux commencent en 1443 et dès 1452, le premier patient est accueilli. Et là, attention, accrochez-vous bien, cet hôpital va fonctionner sans interruption pendant plus de 5 siècles, 500 ans, jusqu'en 1971. C'est juste incroyable quand on y pense. Mais qui faisait tourner la boutique pendant tout ce temps ? Eh bien, c'est là qu'intervient une autre idée de génie de Rollin. Il a créé un ordre religieux juste pour ça, les Sœurs Hospitalières. Et ce sont ces femmes qui, pendant 500 ans, ont tout géré. Elles ont soigné les malades, les orphelins, les indigents. C'est leur dévouement qui a permis à l'institution de traverser les siècles. Alors, construire un bâtiment pareil, c'est bien beau. Mais le faire tourner pendant 500 ans, payer la nourriture, les soins, ça coûte une fortune. Alors, comment ont-ils fait ? D'où venait l'argent ? La réponse, elle est juste sous nos pieds, dans le terroir bourguignon. Et là, on touche au coup de génie absolu de Nicolas Rollin. Ce n'était pas seulement un homme pieux, c'était aussi un homme d'affaires redoutable. Il a compris qu'un projet de charité, pour durer, ça a besoin d'un financement solide et pérenne. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va doter son hôpital de ses propres vignobles. Et pas n'importe lesquels, on parle de parcelles hyper prestigieuses. Et son idée va créer une tradition incroyable. Au fil des siècles, des familles qui avaient été soignées aux hospices, pour remercier l'institution, vont léguer leurs propres parcelles de vignes. Le domaine viticole va donc grandir petit à petit grâce à ces dons. Et en leur honneur, on va créer des vins spéciaux, des cuvées, qui portent leur nom. C'est une façon de ne jamais oublier leur générosité. Tout ça, ça va mener à un événement mondialement connu, la fameuse vente aux enchères. C'est la plus ancienne vente de vins de charité au monde. Elle a lieu tous les ans, le 3e dimanche de novembre, depuis 1859. Et l'argent récolté, il sert à quoi ? Eh bien, il sert à entretenir ce bijou d'architecture et aussi à financer les équipements des hôpitaux modernes de Beaune. Le vin finance la santé. C'est un cercle vertueux qui dure depuis plus de 150 ans. Pour que ce soit plus concret, prenons une anecdote. Un certain François Blondeau, au XIXe siècle, a donné toutes ses vignes aux hospices. Un geste immense. Eh bien, aujourd'hui, la cuvée Blondeau est l'une des plus recherchées de la vente. À chaque fois que quelqu'un ouvre une de ses bouteilles, quelque part dans le monde, il fait revivre le geste de cet homme. C'est comme si l'histoire était mise en bouteille. Bon, on a beaucoup parlé du passé. Mais aujourd'hui, que sont devenus les Hospices de Beaune ? Comment cet héritage a-t-il évolué ? Alors, la transformation est assez dingue. Le bâtiment historique, l'Hôtel-Dieu, n'est plus un hôpital depuis 1971. C'est devenu un musée magnifique. Mais attention, l'institution, elle, existe toujours. Elle s'appelle les Hospices civils de Beaune et elle a une double casquette. D'un côté, elle gère des hôpitaux modernes
Et de l'autre, elle gère toujours ce domaine viticole de renommée mondiale. Et le succès est au rendez-vous. Plus de 400 000 personnes, c'est le nombre de visiteurs qui, chaque année, viennent du monde entier pour admirer ce palais pour les pauvres. C'est devenu un des monuments les plus visités de France, une icône, tout simplement. Voilà comment un acte de foi, un geste de charité qui date du Moyen Âge, s'est transformé en quelque chose d'absolument unique au monde. Une institution où l'art, l'histoire, la médecine et le vin sont complètement liés, impossibles à séparer. C'est un héritage qui a su traverser plus de 500 ans d'histoire. C'est pas rien. Et ça nous amène à une dernière pensée. Ce modèle, où la générosité se finance elle-même grâce à un produit d'excellence, le vin, eh bien, il a tenu plus de 500 ans. Il a prouvé qu'il était incroyablement solide. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on construit qui pourrait durer 500 ans ? Quel héritage aussi beau, aussi utile est-ce qu'on laissera derrière nous ? La question est posée.